Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Sayed. Salut Janice, comment ça va? Ça va, toujours en forme, on y Ouais, va. c'est reparti, nouvelle actualité. Donc, on récapitule aussi l'actualité du coup du côté, on va dire, de l'Occident maintenant, ou de l'Europe si on veut, avec les BRICS. Oui, donc, mais maintenant, il y a un peu d'Afrique aussi dedans. Il y a un peu d'Afrique, donc avec l'Afrique du Sud et les différents pays qui arrivent, Égypte, etc. Donc, je vais basculer la vidéo à l'écran. Pareil, on va réagir à chaud et puis tu me donneras ton avis. T'es prête? Je suis prête. 3, 2, 1, let's go! Une partie des grandes puissances de ce monde vont passer 3 jours à Kazan sur les bords de la Volga. Regardez ces images, l'arrivée des présidents chinois, mais également du Premier ministre indien. Vous avez également le président sud-africain. Tout ce beau monde vient pour 3 jours pour le sommet des BRICS et certainement aussi pour participer à ce que veut Vladimir Poutine. Attends, excuse-moi. Oui, je suis concentré, hein, mais ouais. déjà, il a dit les grandes puissances de ce monde, c'est à souligner. Ouais. Et j'ai aimé là le petit accueil avec la nourriture, le mec il a mangé et reposé à côté là. Forcément, tranquillement. Et puis ouais, bon, après, ils sont obligés de... On voit déjà le revirement des discours. Tu vois, comparé à avant, le pauvre Poutine, la Russie en ruine. Là, on passe aux grandes puissances. La France commence à s'aligner. Moi, c'est tout ce que j'entends. Qu'il n'est pas seul et qu'il peut compter sur des amis. On va retrouver Jérôme Garraud et Michael Merle. Jérôme, vous êtes directement dans la salle de presse. Les journalistes du monde entier sont là. Tout à l'heure, ensemble, on parlait Jérôme est fatigué. Hein. Que veut Vladimir Poutine. Il y en a une autre aussi. Ça se passera jeudi. Une rencontre entre le président russe et Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Alors, vu d'ici, cette entrevue, autant vous le dire, elle interpelle et elle dérange. Mais pour Vladimir Poutine, c'est important. Déjà, je vais mettre une pause là. Tu n'as pas remarqué quelque chose? Dis-moi. Les médias occidentaux sont invités à bras ouverts à Kazan, mais tu vas jamais voir Russia Today dans les... Je sais pas si tu vois. Genre, il y a un 2 poids 2 mesures et pourtant, c'est chez Vladimir Poutine qui est censé être le dictateur sanguinaire. Non, mais il laisse toutes les portes ouvertes, mais tu vas jamais voir Russia Today ou les médias, on va dire, asiatiques et pro-russes chez les Occidentaux, tu vois. Oui, effectivement. Ça c'est une bonne remarque tu vois, que tu fais. Il y a un 2 poids 2 mesures un peu bizarre, mais bon, c'est juste une remarque comme ça. Je remets la vidéo. Bonjour, oui, c'est vrai que d'un point de vue européen ou américain, cette venue d'Antonio Guterres est surprenante, mais étant donné qu'il est le secrétaire général des Nations Unies, sans doute peut-il difficilement ignorer cet événement des BRICS plus maintenant qui sont un petit peu plus nombreux, qui représentent, je sais que vous allez en parler bientôt, mais qui représentent quasiment 50% de la population mondiale, près d'un quart. Faux. On a même juste du 75% de la population mondiale. C'est tout le monde sauf l'Europe. Ah non, mais là, si on prend la Chine plus l'Inde, ça commence à faire beaucoup de population. C'est tout le monde sauf l'Europe et les États-Unis. Mais surtout, comment ça s'appelle, la venue d'Antonio Guterres, moi, je me demande, est-ce que tu penses pas que ça peut être aussi un tremplin pour des négociations dans l'ombre par rapport à la guerre en Ukraine? Ouais, pourquoi pas. Après, je pense que bon, il y a beaucoup de faire valoir. Comme il a dit, bon, lui il dit 50%, moi je dis 75% de la population mondiale se déplace, des représentants se déplacent quelque part. Tu es obligé d'être là. Tu vois, maintenant on va voir dans le détail ce que ça donne, mais en Russie, à Kazagne, que Vladimir Poutine va sans doute utiliser ces images. D'ailleurs, la rencontre bilatérale avec Antonio Guterres aura lieu jeudi. Jeudi, ce sera le moment où Vladimir Poutine, un petit peu en chef d'orchestre, va clore ce sommet avec une grande conférence de presse. Et pour lui, évidemment, c'est un moment qui va compter. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à Michael. Vous intervenez, bien évidemment. L'antenne vous est ouverte quand vous voulez. Arthur Königsberg, c'est véritablement les images que voulait Vladimir Poutine. Les grands de ce monde. Une partie, on verra avec Laura Pouget dans un instant, l'importance des BRICS. On n'est pas dans un petit club. On est pratiquement sur la moitié de la planète. Et pour lui, c'était le moment de dire aux Occidentaux, dans sa croisade contre les Occidentaux, regardez, je ne suis pas seul.
une grande partie du monde, et peut-être même les plus puissants, sont avec moi. Bien sûr, c'est exact. Ouais. Voilà, on n'a même pas démarré le sommet, on ne sait pas de quoi il en retourne, quelles sont les conversations qui seront abordées. On a déjà donné la narrative qui est que Poutine a réuni ses sbires, j'ai envie de dire, pour asseoir son pouvoir et sa gloire. Non, mais c'est surtout quand... Bon, je suis désolé un peu, les gars. J'ai pas l'habitude de faire ça. Mais quand je vois la tête des gars qui ont fait les analyses, je sens déjà que ça va être bizarre. Mais bon, allons-y. Que voulait Vladimir Poutine, après, il faut quand même les analyser et peut-être même les critiquer. Les BRICS, c'est quand même une création de Poutine et Lavrov en 2009. Dans ce format, il peut pas être isolé. Il peut pas être isolé dans le propre club qu'il a créé avec son ministre des Affaires étrangères. Et il est un peu, parfois caricatural, de parler des BRICS comme une coalition anti-Occident. C'est quand même beaucoup plus nuancé. C'est même pas forcément un bloc. Il représente ce qu'on appelle... Un groupement d'intérêts, non? On pourrait dire ça comme ça? Parfois, ils ont beaucoup d'intérêts divergents. Donc, c'est plutôt la représentation de ce qu'on appelle désormais le Sud global. Mais c'est loin d'être un bloc. Ils ont des stratégies et des intérêts très divers. Mais effectivement, en termes de communication, c'est exactement ce que veut Vladimir Poutine. Je ne suis pas isolé. Je suis avec les grandes puissances de ce monde qui... Donc oui, moi j'ai l'impression que dans la vidéo, le gars, il a peur de dire multipolaire. Tu vois, il bégaye là, sud global, je sais pas quoi. Mais oui, les intérêts sont divergents. Les intérêts, je ne vois aucune organisation où tous les intérêts convergent. Bah oui, forcément. Donc je pense qu'il parle pour ne rien dire, mais bon. Oh. mais moi, j'ai une petite remarque parce que je pense que le journaliste a dû être surpris par la manière dont il a commencé à répondre parce qu'il n'allait pas tout à fait dans son sens dans les débuts. Hein. C'est vers la fin maintenant qu'il a dit mais oui, effectivement. En fait, tu sens qu'il est en train de choisir ses mots, etc. C'est le Sud global ou plus globalement le monde multipolaire, en fait. Je pense que c'est ça plutôt que les BRICS prônent. Représente 50% de la population mondiale, plus de 30% du PIB mondial. Mais ces pays sont beaucoup plus liés par un narratif sur, par exemple, le nouveau colonialisme de l'Occident. Oui, la lutte contre l'Occident, mais c'est le cheval de bataille de Poutine. Exactement. Pierre-Antoine Nonnet, cette analyse de ce rendez-vous important, Laura nous a rejoint, donc on va voir quelle importance, justement, ont ces BRICS dans le monde, économiquement, également en termes de démographie, mais d'abord sur ces 3 jours passés, l'importance et peut-être les retombées. Écoutez, moi je pense que c'est certainement pour le président Poutine un succès en termes d'image, parce que faire venir chez lui tous ces présidents, alors que lui-même est considéré comme un paria en dehors de cette zone. Mais tu vois, mais Vladimir Poutine est sous coup de mandat d'arrêt international en fait. C'est sûrement par rapport à ça. Bah même comment ça s'appelle? L'Afrique du Sud a adhéré à la CPI, mais tu ne vois pas Ramaphosa envoyer l'armée chez Poutine. C'est du n'importe quoi. Et il parle de lutte anti-Occident. Oui. En fait, je pense que les gars sont même plus à ce stade-là. En fait, ils sont juste en train de se regrouper pour être l'alternative dont eux, ils ont besoin pour ne plus être obligés de courir après d'autres acteurs et ne plus avoir leur destin à eux dans les mains d'autres acteurs. C'est tout, hein. C'est ça. Et je tiens à rappeler à nos auditeurs que c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission où on essaie de contraster un peu les points de vue. Vous voyez, si on prend une vidéo qui va dans l'autre sens, bon, bah voilà, c'est trop facile. Donc, le but, c'est de voir comment les autres pensent et puis apporter un contraste. Et là, vraiment, on voit que l'Europe, vraiment, l'attitude est nombriliste. C'est-à-dire, tout doit se passer par rapport à eux. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes forcément contre nous. Et franchement, c'est... Des BRICS. Oui, parce qu'il faut le dire, il ne peut pas se déplacer. Il a un mandat d'arrêt quand même sur sa tête. Donc, en particulier, voir le secrétaire général des Nations Unies se déplacer sur place. Ça vous choque, ça? Moi, je trouve que c'est à tout le moins un grand questionnement sur le rôle des Nations Unies aujourd'hui, d'aller voir un paria sur place en Russie aujourd'hui, alors que c'est... Quand les États-Unis ont décidé de bombarder l'Irak et qu'ils sont outrepassés toutes les trucs des Nations Unies et tout, qui est venu parler? Comme par hasard, Poutine ne bombarde personne, il crée son truc sur le côté, on vient... Non mais c'est grave, c'est vraiment incroyable.
Mais de toute façon, il ressortira forcément quelque chose de cette rencontre avec Gutiérrez. C'est juste que moi, je suis persuadée que c'est des discussions et des accords par rapport à la guerre en Ukraine. Mais ça, c'est mon opinion. Ça peut aussi être des discussions, pourquoi pas, pour... tu sais, au niveau du veto et tout ce qui se passe à l'ONU et tout, parce que les BRICS prennent du poids. Il y a certains pays qui ont pris du poids. On n'a pas révisé. On n'a pas révisé tous ces systèmes-là depuis très longtemps. Donc peut-être qu'il y a aussi ce genre de tractation là qui va se jouer, se jouer. Why not? Mais bon. Moi, je pense que les Russes, c'est champions en échec. Hein. Je pense qu'ils font certaines choses juste pour le faire valoir. Mais clairement, Poutine s'en fout de l'ONU, tu vois. Attends, les gars, quand on dit champion en échec, là, on parle bien du jeu. Hein, parce qu'il ne faut pas aller dire dans les commentaires là-bas. Bon, je remets la vidéo. En Russie aujourd'hui, alors que c'est lui qui, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, a déclaré la guerre contre l'Ukraine. Moi, je trouve que c'est frappant et je trouve que c'est même désolant. Et il parle de ça, il pense quoi de Netanyahou? Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a eu une interview de Vladimir Poutine avec l'autre journaliste américain là, Tucker, voilà. Et dans cette interview, Poutine a bien mentionné qu'il y a un accord, je rigole pas, de paix qui a été rédigé par rapport à la guerre en Ukraine. Et c'est Zelensky, après, qui a retourné sa veste d'une manière et tout, et qui a fait capoter l'affaire. Ah, forcément. Lui, il a toujours les reçus. Il a les preuves, donc... Vous vous souvenez d'ailleurs cette anecdote, première visite de Guterres à Kiev au début de cette guerre. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où il est là, il est obligé de se réfugier dans un abri, tout simplement parce que la Russie bombarde la capitale ukrainienne et qu'un missile tombe à quelques centaines de mètres de lui. C'était une façon pour Poutine de célébrer la venue du patron de l'ONU. Merci d'être avec nous, chère Laura. Alors, on parle beaucoup des BRICS. Non, mais c'est grave. On va connaître l'importance de ce groupement ou regroupement de pays parmi les plus importants. Un club, pourrait-on dire, Christophe, un club de pays qui s'est construit, vous allez voir, en plusieurs temps. En 2009, cela débute par une alliance à 4, les BRICS à l'époque. Brésil, Russie, Inde et Chine. Ok, bon. Elle va faire l'historique, ouais. À eux 9, ils représentent, regardez, 41% de la population mondiale, contre un peu moins de 10% pour les pays du G7 et 36% du PIB mondial contre environ 30%. Ah, en fait, ils basent leurs statistiques sur les BRICS de départ, mais ils n'ont pas rajouté les Émirats, l'Égypte qui veut rentrer et tout le reste. C'est ça. Et population mondiale, je pense que c'est un peu sous-évalué. Ouais, c'est très, très sous-évalué. Donc, après, bon, oui, côté russe, la population est éparse. Ça veut dire qu'ils vivent, je crois. Ils ne gèrent pas la totalité. Oui, ils parlent sur l'ensemble du territoire. Ouais, mais quand même, je trouve que c'est sous-évalué. Pour ceux du G7. L'écart devrait continuer de se creuser. Regardez, selon les prévisions du FMI, Fonds monétaire international, les BRICS plus représenteront 37,6% de ce PIB mondial en 2027 contre seulement 28,2% pour le G7 sous la barre des 30%. Et là, on parle même pas, là, je pense, je sais pas si dans la parité du FMI, dites-moi pour ceux qui ont lu le rapport, s'ils ont pris en compte la dédollarisation. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas non plus. Ouais. 30%. La poursuite d'un mouvement qui dure, vous voyez, depuis au moins 30 ans. Vous pouvez le constater sur ces courbes, 30 ans pendant lesquels la part du G7 dans l'économie mondiale n'a cessé de diminuer, tandis que celle des BRICS a beaucoup augmenté. Vous restez avec nous. Beaucoup augmenté, mais si ça a réellement beaucoup augmenté, pourquoi est-ce que les deux courbes ont l'air, tu vois, je dirais que l'augmentation n'a pas l'air significative, pas l'air, j'ai bien dit n'a pas l'air. Parce que le petit écart là, c'est plusieurs milliards de milliards qui c'est, tu vois ce que je veux dire. Et comme tu dis, ils ont sous-évalué certains chiffres et encore, il n'y a pas encore eu la mention BRICS Pay. Je sais pas si tu as suivi l'actu là-dessus. Donc le nouveau moyen de paiement des BRICS qui va bientôt voir le jour. Et là, je pense que... il y a de la nouvelle monnaie de partout, là. Bon, on attend de voir. Hein. Ouais, c'est un moyen de paiement. Bon, je sais pas comment ils ont fait les algorithmes de calcul. C'est peut-être pour contourner tous les problèmes avec le système SWIFT et tout. Surtout que la Russie est sur liste noire dans beaucoup d'endroits, donc il leur faut une alternative. Mais c'est surtout que, avec le SWIFT, les États-Unis, concrètement, ils sont au courant de ce que tout le monde fait. C'est ça. Donc là, avec le BRICS Pay qui est plutôt décentralisé,
ça serait un challenger et on verra bien ce que ça va donner. On va parler d'intérêt. Vous le disiez tout à l'heure, parfois ces pays ne regardent pas dans le même sens et parfois ils ont des intérêts divergents. Mais avant, c'est quand même assez impressionnant. On est parti de rien et aujourd'hui c'est presque la moitié de la planète avec un essor économique quand même qui est retentissant. D'autant qu'un certain nombre, on parle de Poutine, mais on pourrait peut-être aussi parler de Xi Jinping. Ah, surtout. Aussi, la Turquie, on va en parler, c'est un rôle un peu ambigu. Eh bien, on ne peut pas dire que ce soit des grands amis de l'Occident, de ce qu'on est, de ce qu'on représente, des États-Unis. Alors, ce qui est intéressant, c'est la... Non, mais sérieux, il fait pitié, en fait. Il fait pitié, le mec. Hein. Non, mais... c'est pas réellement de sa faute, c'est le narratif, le narratif qui est véhiculé parce que c'est pas nos amis, c'est pas non les gars, là on est en plus là on n'est même pas dans un contexte j'ai presque envie de dire politique, on est dans l'économie, les partenariats se font avec les pays qui nous arrangent et qui ont des choses à nous proposer qui nous intéressent. Voilà, après, bon, apparemment, dans la charte des BRICS aussi, il y a une charte qui stipule que, tu vois où je vais venir, il ne faut pas que l'un des pays membres ait déjà agressé l'un des autres pays. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que les États-Unis... Ah, c'est pour ça qu'ils se sentent si en danger que ça. C'est ça, en fait. C'est parce que, du coup, là, Macron, il peut pas rentrer, par exemple, ou un autre pays, comme les États-Unis, par exemple, bah, tu as bombardé l'Iran et tout, tu peux pas rentrer, tu vois. C'est un peu ça. Capacité d'entraînement finalement de cette marque BRICS qui s'ouvre maintenant à BRICS+. Alors c'est vrai que c'est une création. Voilà, c'est une création en effet qui autour de la Russie au départ, mais qui a réussi quand même à élargir et à les séduire quand même de très nombreux pays. Quel lien entre l'Éthiopie, le Brésil, l'Iran, la Chine? On voit que c'est quand même très, très disparate parce qu'en effet, ils ont des intérêts économiques. Attends, excuse-moi, coupe s'il te plaît. Qu'est-ce que cette jeune dame, j'ai envie de dire, raconte? Le G7, c'est pareil. Qu'est-ce que le Japon a en commun avec la France? Arrêtez. C'est grave, hein. C'est très, très grave. C'est très, très grave. Et il y a certains de nos parents qui regardent ça et qui croient à tout ce qui est raconté. Donc, s'il vous plaît, envoyez-les sur X parce que vraiment, c'est... En fait, je pense que ce qui leur fait peut-être mal au cœur, c'est le fait de se dire que ils ont beaucoup parlé de club. Mais le G7, on peut dire que c'était aussi votre petit club à vous. C'était un club. Qui avait pignon sur rue et que tout le monde regardait d'une certaine manière. Et maintenant qu'il y a une alternative qui s'est développée et qui non seulement prend du poids en termes démographiques et économiques, là, ça commence à poser un problème. Mais tu vois, ce qui fait mal dans tout ça, je pense, c'est le silence. Ça veut dire que, tu vois, l'Inde, ils ne répondent même pas. Le Brésil, chacun trace sa route, en fait. La Chine, on dirait qu'ils n'ont même pas le temps, en fait. Et je pense que c'est ça qui... Ça pique, ouais. Veulent continuer de commercer avec l'Occident, tandis que d'autres sont complètement sous sanctions internationales. Donc oui, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts, mais ils ont un intérêt commun, c'est quand même d'avoir ce narratif anti-occidental qu'un autre monde est possible. Quand on regarde... Et ça, attends, c'est très choquant ce qu'elle dit. Narratif anti-occidental, qu'un autre monde est possible. Les deux ne vont absolument pas ensemble. Parce que dire qu'un autre monde est possible, ça ne veut pas dire qu'on est contre l'Occident. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on met face à l'audience et à la cible, on leur fait comprendre que si tu cherches une autre alternative, c'est que tu es anti-occidental. Après, ça te donne aussi l'état d'esprit dans lequel ils sont, tu vois. C'est le narratif dans lequel ils sont aujourd'hui. Et bon, après, oui, automatiquement, tu es contre leurs intérêts parce que si leurs intérêts sont dans tes poches, bah forcément, c'est un argument vu sous cet angle-là, clairement. Tu vois. Ce qui le dit, la croissance des pays du BRICS comparée à celle des pays du G7, on est à 4,4% cette année pour les pays des BRICS, on est à 1,7% pour les pays du G7, 1,7% de croissance. Comme si les Russes voulaient insister sur le fait que finalement le nouveau monde, c'était eux. Le G7, c'était l'ancien monde. Et que finalement, les accords... Regarde le papa à droite, là. Si, j'ai vu, il a la mine déconfite même. De Bretton Woods, tout cet ordre international post-Deuxième Guerre mondiale était maintenant obsolète. L'un des objectifs de ces BRICS, c'est de remettre en place des institutions concurrentes de celles des Occidentaux, c'est-à-dire un nouveau système monétaire international, dédollariser l'économie, avoir de nouveaux moyens de paiement, avoir une nouvelle bourse
bourse pour les céréales qui ne serait pas dépendante des prix fixés par les Occidentaux. Donc c'est vraiment une façon de challenger, de mettre au défi le monde occidental. Alors on va retrouver Jérôme Garraud et Michael Merle, toujours depuis Kazan, sur les bords de la Volga. Jérôme, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le Kremlin, par la bouche du porte-parole de Vladimir Poutine, ne présente pas ce sommet des BRICS comme un sommet anti-Occident. Il ne s'agit pas d'une croisade contre l'Occident ni les États-Unis. C'est plutôt une façon d'exister en parallèle, d'avoir d'autres propositions. Tout simplement. Clair. Ouf, mon gars est endormi. Hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il a l'air, je pense, le décalage horaire, ça a dû fatiguer. Oui, je pense que Magali Barthès le disait bien. C'est vrai que les pays des BRICS, on le dit souvent, ne forment pas un bloc. Ils ont des intérêts qui divergent. Il y a certains pays comme l'Inde ou le Brésil qui veulent continuer de commercer avec l'Europe, avec les États-Unis, qui vont continuer à utiliser le dollar pour les échanges. Il y en a d'autres qui font partie des BRICS toujours, comme l'Iran, comme la Chine, qui sont davantage dans cette logique d'affrontement avec l'Occident. Donc la Russie, qui pilote un petit peu ce sommet cette année, essaye un petit peu de ménager son discours. Et même si Vladimir Poutine veut emmener ces pays dans sa croisade anti-occidentale, les éléments de communication qui sont diffusés sont un petit peu différents. Ce qu'on entend plutôt, c'est que les BRICS ont vocation à établir un nouvel ordre international plus juste, sans la domination occidentale, sans la domination des États-Unis. Vous voyez, les éléments de langage changent un petit peu pour essayer de ménager les différents pays. En fait, ils ne ménagent pas. C'est clairement le mindset dans lequel ils sont, en fait. Oui. Merci beaucoup Jérôme, merci à Michael, et c'est très intéressant, c'est important. Si vous voulez fédérer, effectivement, ne mettons pas tous ces œufs dans le même panier, essayons de proposer. Puis il y a certainement des pays, on va en parler d'ailleurs, qui le prendraient mal. On pense à la Chine, pour qui l'économie est importante, et on se doute que Pékin ne veut pas se couper du reste du monde. Laura, justement, grâce à vous, on va voir qu'il y a des sujets... En fait, ils ne se coupent pas du reste du monde. Ils sont la majorité du monde. Bon, bref, je sais pas si je vais... Toi, tu veux continuer à les écouter? Moi, perso... Je dirais que je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. On a fait le tour de l'analyse. On a su sortir le vrai problème, qui est qu'on pense que si c'est si c'est une autre alternative, c'est anti-occidental. Donc, à chacun de comprendre que c'est pas le cas. Exactement, voilà. Exactement. Ouais, moi je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Très très gros meeting, en tout cas très très gros tour de force de la part de Poutine. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, je pense, sous la houlette cette semaine et les semaines qui vont venir. On n'a pas mentionné les pays africains parce que très exactement c'est ce qui va se passer. On a l'Égypte qui est derrière, on a l'Arabie Saoudite et tous les Émirats Arabes Unis qui sont en train de vouloir. Il y a l'Éthiopie aussi qui. Il y a l'Éthiopie qui est dans le game. Malheureusement, les pays de la zone franc, ne sont exclus. Mais on sait jamais. On sait jamais. Bon, je pense qu'avec l'accélération de ce qu'on a vu de la part du Mali et du Burkina et du Niger, si ça forme l'AES, ne soyons pas étonnés demain que ça se passe aussi pour eux. Donc, en tout cas, il y a des choses qui se passent, les gars. Restons informés. Prenons soin de nos proches et de nos poches. Regardons aussi les différents passeports, parce que moi, je suis en train de voir peut-être le passeport malien aussi. Peut-être demain, je m'appellerai Siriki. On ne sait pas. Donc, en tout cas, voilà pour moi, pour mon analyse. Et puis, je te laisse terminer. Ok. Alors, les gars, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que l'AES a des chances de finir dans les BRICS dans un avenir proche? On vous attend. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain. On a déjà atteint les 480 000 abonnés et on vous dit merci. Mais on veut aller jusqu'à 500 000. Merci d'avance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt, Cyril. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous. La revue Express.